Moi, mon problème, c'est au niveau de la dangerosité du discours qui est tenu par certains Camerounais pour empêcher à d'autres Camerounais d'avoir accès à une partie du territoire. Voilà. Pourquoi? Parce que cela pourrait avoir des répercussions ailleurs. Et je ne voudrais pas qu'on donne ici l'impression qu'il y a une partie de la population qui est, n'est-ce pas, de nature violente ou alors de nature qui a du sang chaud. Moi-même, j'ai vécu dans le sud, j'ai grandi dans le sud, donc j'ai grandi avec les boulous. Je ne pense pas que c'est des personnes, non. Je pense tout simplement, maître, vous me permettez, oui. Je pense tout simplement qu'il y a une instrumentalisation, qu'il y a, je vous l'ai dit, qu'il y a l'introduction des mauvais ingrédients dans le fond du discours politique par certaines élites qui justifient leur incapacité à assumer leur mission. Ils utilisent des mauvais ingrédients pour donner à la sauce politique camerounaise un très mauvais goût. Et ça, il faut en finir. Vous écoutez à la maison, il faut le savoir. Et Bolova, c'est la misère la plus totale. C'est une jeunesse désœuvrée. C'est une jeunesse instrumentalisée dont on fait croire que le simple fait d'avoir Paul Biya à la tête de l'État leur suffit pour espérer vivre mieux un jour et dégager ou alors rétracter tout ce qui peut venir de l'ailleurs. C'est tout le contraire des véritables idéaux implantés là-bas par des gens comme Abel Yiga, qui ont porté à un certain moment le vrai discours dans cette ville-là, et qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec malheureusement l'élite incompétente, qui parle au nom du Sud aujourd'hui, notamment des Bolova, cette élite a annihilé les véritables problèmes de cette jeunesse-là, qui veut les relayer, mais qui n'a pas de bon relais. Et donc les images, ou alors les clichés comme ceux qu'on vient de vivre à Bolova aujourd'hui, font une mauvaise publicité et font croire que c'est cette image-là qui vient de Bolova. Non, justement, Bolova n'est pas ce qu'on vient de voir, et Bolova, c'est tout autre, et il faut déconstruire ce qui vient de se faire. Le mouvement pour la... Le Sud, je connais le Sud. Je l'ai visité à plusieurs reprises, dans tous ses coins et recoins. C'est une jeunesse abandonnée. Une jeunesse, mais alors, mais ce qui est inquiétant, aujourd'hui manipulée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Le MRC aujourd'hui voudrait se positionner comme un parti de l'espoir. Parce que nous voulons apporter un souffle nouveau aux populations. Et les élites du Sud manipulent ces populations-là pour qu'elles n'entendent pas d'autres sons, des sons divergents. Et c'est des élites qui n'ont même pas qualité. Tous les partis politiques ont des fiefs, mais on ne peut pas interdire aux autres partis politiques de venir faire leur propagande dans votre fief. C'est bien, c'est la liberté. Il y a toutes sortes de libertés publiques qui sont garanties par les lois et les règlements de la République. C'est-à-dire que si dans mon village X, le RDPC est le parti majoritaire, je ne peux pas empêcher à un militant d'un autre parti de venir battre campagne dans mon village X. Ça, c'est une imposition. Ça ne peut pas se faire dans une république. Et donc, je ne peux pas être d'accord avec ce militant. Donc, je pense que il faut que nos sous-préfets, nos préfets, nos gouverneurs soient suffisamment sensibilisés pour que des événements publics, des manifestations publiques, des meetings publics puissent être organisés